L'année est 1995. Le monde de la boxe est sur le point d'assister à un moment historique. Mike Tyson, l'homme le plus redouté de la planète, a passé 3 ans en prison. Son nom, synonyme de peur et de destruction, semblait appartenir au passé. Mais Tyson est de retour, prêt à récupérer son trône. En face de lui, un homme qui voit cette nuit comme l'opportunité de sa vie. Peter McNeely, un poids lourd jeune, fort, affamé de gloire. McNeely s'est vendu comme un guerrier sans peur, promettant de détruire Tyson et de prouver que le monde sous-estime les boxeurs de la Nouvelle-Angleterre. Dans chaque interview, sa voix résonne avec défi. « Je vais entrer comme un ouragan et mettre Tyson KO ». 2 chemins opposés sont sur le point de se croiser. Le retour du roi contre le rêve d'un géant qui veut sa couronne. 19 août 1995. Les lumières du MGM Grand s'allument. Le rugissement de la foule est assourdissant. Le retour de Mike Tyson a paralysé le monde. C'est l'heure de se battre. Dès la première seconde, Peter McNeely court au centre du ring comme un taureau déchaîné. Il tient sa promesse, attaquer sans peur. Il lance des combinaisons sauvages, sans calculer, essayant de surprendre l'ex-champion. Sa stratégie est claire. Presser Tyson, imposer son physique, transformer ce combat en un chaos. Mais Mike Tyson reste froid. Ses épaules se balancent avec ce mouvement défensif caractéristique. Il observe, il calcule, il attend. McNeely réussit à placer quelques coups au corps, rien de significatif, mais assez pour motiver son coin et la foule. Tyson répond avec un crochet court à la tête qui fait reculer le géant. Soudain, la vitesse de Mike devient évidente. Sa précision est chirurgicale. McNeely continue d'attaquer, mais il est ouvert, vulnérable. Tyson étudie chaque erreur et termine le round en plaçant un uppercut brutal, prévenant son adversaire que la tempête ne fait que commencer. McNeely sait qu'il ne peut pas laisser Tyson prendre confiance. Il sort encore plus agressif, lançant des coups désespérés, essayant de l'acculer dans les cordes. Mais Tyson est déjà dans son rythme. Avec des mouvements rapides du buste, il esquive facilement tout en avançant comme un prédateur. Un crochet du gauche secoue la tête de McNeely. Puis, un direct du droit s'écrase sur son visage. Le public se lève de son siège. Tyson est réveillé. Peter McNeely recule, mais continue de lancer des coups par pur orgueil. Alors, Tyson lâche une combinaison parfaite. Uppercut, crochet, droite croisée. McNeely tombe comme un arbre abattu. L'arbitre commence le compte, Peter se relève en titubant, les yeux exorbités, mais il veut encore se battre. Son coin, désespéré, hurle des instructions. Tyson reste impassible, comme une machine de destruction prête à finir le travail. Quand l'action reprend, McNeely tente de survivre, mais Tyson ne lui laisse aucune chance. Un crochet court au menton le fait chanceler à nouveau. Le châtiment est trop lourd. Son entraîneur, Vinny Vecchione, prend une décision déchirante. Il entre sur le ring et arrête le combat pour sauver son boxeur d'un massacre. Mais ce combat n'était rien comparé à ce qui allait venir. Mike Tyson contre le géant britannique qui avait juré de le détruire. Frank Bruno, la fierté de la Grande-Bretagne, arrivait confiant. Dans chaque interview, il promettait l'impossible. Tyson est humain, je vais le briser, je vais prouver qu'il n'est pas invincible. Avec 1m91 et un physique impressionnant, Bruno croyait pouvoir intimider l'homme le plus redouté de la planète. Les Britanniques le voyaient comme leur héros, le géant qui mettrait fin au règne de terreur de Tyson. Mais cette nuit-là, il allait découvrir ce que signifiait partager un ring avec Mike Tyson. Dès la cloche initiale, Tyson avance avec son mouvement de tête caractéristique, réduisant la distance avec une vitesse terrifiante. Bruno essaie de le tenir à distance avec son jab, mais Mike se glisse entre ses coups comme un éclair. Un crochet du gauche frappe directement le visage du Britannique, le faisant reculer. Bruno répond avec fierté, plaçant un uppercut puissant qui surprend Tyson et enflamme la foule. Pendant un instant, il semble qu'il puisse se tenir face au champion. Mais Tyson ne bronche pas. D'un regard froid, il lâche une combinaison brutale. Gauche, droite, gauche. Bruno chancelle vers les cordes, survivant grâce à sa taille et son courage. Tyson trying to have that fiery look in his eyes right now as he lunges for the challenger. And there's the right hand that caught Tyson and Buck's legs.
and then it's up in the top of the back of the head, but he's never stopped swinging. There's a short right that has him in trouble. Oh, he was wobbled, and then another right hand kind of up over the shoulder. This now, and let's see just how it happened. It was a short right hand. Dans le deuxième round, Frank tente de calmer la tempête avec son jab et des accrochages désespérés, mais Tyson l'accule sans pitié. Un crochet au corps force Bruno à baisser sa garde, et Mike en profite pour placer un crochet dévastateur à la mâchoire. Le Britannique reste debout, mais ses yeux trahissant la peur. Tyson est désormais en contrôle absolu. In fact, for the betting public, round 3 is an important round. A fight that we inspected so far. In such magnificent shape. Big, vicious body shot. A punch off. Mike catches him with a good left hook, and Bruno has the whip. Tyson, lightning hands. Look. Bruno is just kind of a stand-up guy, almost tailor-made for Tyson. That's the idea that it's a question of time before Mike catches him. There's some real good hooks to win. He's got to let that right hand fly. Bruno lance des coups désespérés, cherchant à imposer le respect, mais son énergie commence à s'épuiser. Tyson, patient, esquive et contre-attaque avec une précision chirurgicale. Un uppercut parfait, suivi d'un crochet du gauche, fait vaciller Bruno comme si le sol s'était dérobé sous lui. Le Britannique s'accroche à Tyson pour survivre, mais il est chaque seconde plus proche de l'abîme. Dans le quatrième round, la fin est inévitable. Tyson l'accule dans un coin et déchaîne une rafale sauvage. Uppercut, crochet, droite croisée. Chaque coup résonne comme un coup de marteau. Bruno n'a plus aucune réponse. L'arbitre Richard Steele intervient et arrête le massacre. You want to see him do well against the champion. He threw about 8,000 or 9,000 here at the Hilton Hotel. Bruno was caught that time, and Tyson knows it. Tyson trying to attack now to finish him off the ropes. Scores with the uppercut, lands a big right hand. Bruno's in big trouble now. He's ready to go. He hits him with the right hand. He's still in big trouble. The uppercut catches him. The right hand catches him. A fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it. Et maintenant, le plus arrogant de tous. Donnie Long, 9 octobre 1985, Atlantic City. Donnie Long est arrivé à ce combat avec une arrogance débordante. Dans chaque conférence de presse, il se moquait du jeune Tyson, riant tout en lançant des menaces. « J'ai vu ce gamin. Il est rapide, mais il ne peut pas encaisser ma puissance. Je vais mettre Tyson KO en quelques secondes et prouver que ce n'est que du vent. » Avec sa taille et son expérience, Long croyait pouvoir écraser le phénomène de 19 ans. Mais il ne savait pas qu'il s'apprêtait à affronter une force de la nature. La cloche sonne et Tyson avance comme un taureau furieux. Long tente d'imposer son jab, mais Mike l'esquive grâce à des mouvements de tête parfaits. En un clin d'œil, il est déjà sur lui. Crochet au corps, uppercut, droite croisée. Le châtiment est immédiat. Long recule désespérément, mais Tyson le poursuit sans relâche. Puis vient la fin. Un crochet du gauche dévastateur, directement à la mâchoire. L'impact est si brutal que Long s'effondre comme si on lui avait coupé toute son énergie d'un seul coup. L'arbitre commence le compte, mais c'est inutile. Donnie ne peut pas se relever. En à peine 1 minute et 28 secondes, l'homme qui avait promis de détruire Tyson est humilié devant le monde entier. Tyson, oh, Long is down, second time. Another knockdown. There is no 3 knockdown rule, but the referee can't stop it after 3 if he decides so. This is very impressive. Mike Tyson not expected to come out this strong against Long. 5 of 8 have fallen in the first. Is it 6 of 9 as Tyson comes out with a strong right hand barrage again? This is as bad as I've ever seen Donnie Long look, but give Tyson credit, that's it. Wow. The left hand puts him down. He collapses, and this one is over as the doctors rush into the ring.